l'actu internationale. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Zoom Eco Télévision pour vous informer au sommaire de ce journal. D'après la note des conjonctures économiques de la BCC, au cours des 21 premiers jours du mois d'août courant, les régies financières ont collecté 1255 milliards de francs congolais. Les détails à suivre dans cette session d'information. Le cacao, produit agricole de la République démocratique du Congo, a connu une légère baisse de prix, chutant de 8,05 contre 7,74 $ américains, contrairement au prix du pétrole, produit d'exportation qui grimpe de 1,8% depuis la période du 14 août 2025. Encore une fois, bienvenue à tous. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé le mardi 26 août la toute première réunion de la Troïka politique depuis la mise en place du gouvernement Soumino II et sa reconduction à la tête de ce portefeuille stratégique avec la participation du vice-premier ministre en charge du budget, du vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo et quelques représentants de la présidence de la République. Joséphine Kayembe pour plus de précisions. Au centre des échanges, la mission du Fonds monétaire international attendue à Kinshasa du 4 au 10 septembre prochain. Cette mission vise à préparer la deuxième revue des programmes Facilité élargie de crédit et Facilité de résilience et de durabilité conclus entre la RDC et l'institution de Bretton Woods. Selon l'agenda présenté, une séance inaugurale réunira dès le 4 septembre le ministre des Finances et le vice-premier ministre chargé du budget. Des réunions techniques suivront pour évaluer les engagements pris par le gouvernement congolais. Cette réunion prépare également l'arrivée la semaine prochaine d'une mission du Fonds monétaire international qui vient pour préparer la deuxième revue du programme. Il était question pour le ministre des Finances ainsi que ses collègues de la Troïka de faire le point. D'abord aussi la situation macroéconomique. Regarder nos comptes et aussi de regarder l'état de mise en œuvre des engagements qui sont pris dans le cadre du programme avec le FMI. La mission s'achèvera le 10 septembre avec une séance de restitution avec la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Outre la préparation de cette mission, la Troïka politique a également évalué la situation macroéconomique du pays. Cette rencontre a réuni, aux côtés du ministre des Finances, plusieurs nouveaux animateurs du gouvernement, notamment le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, et la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba. La vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana, le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que des représentants de la présidence, de la primature et des experts du gouvernement y ont également pris part. À cette première réunion de la Troïka politique, le gouvernement Soumino II affiche sa volonté de maintenir la stabilité macroéconomique et de renforcer la crédibilité du pays vis-à-vis de ses partenaires financiers internationaux. À quelques semaines de la rentrée parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Luando, a vu s'assurer de l'état d'avancement du projet des lois des finances de l'exercice 2026. C'est dans cette optique qu'il est venu s'enquérir auprès du vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, une démarche qui traduit la volonté du gouvernement d'assurer une préparation concertée et rigoureuse de la session budgétaire. Solange Toumba pour le reportage. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, a reçu mercredi 27 août 2025 dans son bureau de travail le ministre d'État en charge des relations avec les parlements, Guy Luando Mboyo, venu s'enquérir de l'avancement du projet des lois des finances de l'exercice 2026. La rencontre s'est déroulée en présence du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana, et du directeur de cabinet du ministre du budget, Blanchard Mongomba. Le vice-premier ministre Adolphe Muzito a pour sa part assuré que le budget 2026, qui sera revu à la hausse, prendra en compte les préoccupations de la population. Lors de sa prise de fonction, il avait promis de doubler le budget de l'État grâce à la poursuite des réformes et à un effort de rationalisation des dépenses. Et dans le pont entre le gouvernement et le Parlement, nous sommes donc venus nous enquérir de cette nouvelle loi de finances 2026 qui n'est encore un projet qui va être déposé dans les jours à venir, comme la Constitution le dit, avant plus tard le 15 septembre, auprès du bureau de l'Assemblée nationale par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et dans le cadre de la collaboration, il était donc question de venir s'abreuver auprès du peuple. Il nous a réservé un accueil très chaleureux, a été très édifié
parce que nous sommes donc appelés à travailler ensemble pendant tout au long de la session budgétaire du mois de septembre. Ce n'est pas une première rencontre, donc nous allons y revenir de temps en temps pour s'assurer que le budget soit reçu par l'Assemblée et le Sénat, et son adoption et sa promulgation éventuellement par son Excellence M. le Président Chomé. L'engagement d'Adolphe Muzito à doubler le budget national témoigne d'une vision ambitieuse et réaliste pour doter la RDC de moyens financiers à la hauteur de ses besoins. En plaçant les préoccupations de la population au cœur de la préparation du budget 2026, le vice-premier ministre, ministre du budget, traduit dans les faits la volonté de transformer les promesses politiques en résultats concrets. Sa démarche s'inscrit dans une logique des réformes structurelles à même de renforcer la transparence, la crédibilité et l'efficacité de la dépense publique. D'après la note des conjonctures économiques de la BCC, au cours des 21 premiers jours du mois d'août courant, les régies financières ont collecté 1255 milliards de francs congolais, je l'ai dit au sommaire de ce journal. S'agissant de la mobilisation des recettes, les impôts directs et indirects ont contribué à hauteur de 642,6 milliards de francs congolais. Dina Mavungu nous en dit plus. Le tableau des suivis de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo indique qu'au 21 août 2025, les recettes de l'État se sont établies à 2285,1 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 798,9 millions de dollars américains. D'après la note de conjoncture économique de la BCC, au cours des 21 premiers jours du mois d'août courant, les régies financières ont collecté 1255 milliards de francs congolais. S'agissant de la mobilisation des recettes, les impôts directs et indirects ont contribué à hauteur de 642,6 milliards de francs congolais. La fiscalité douanière a rapporté 460,5 milliards de francs congolais et la parafiscalité a généré 151,8 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses publiques, les décaissements ont totalisé 1964,1 milliards de francs congolais, dont 679,8 milliards de francs congolais affectés à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État et 54,4 milliards de francs congolais consacrés aux rétrocessions. La même source renseigne qu'au cours du mois sous revue, les recettes de l'État devraient atteindre 1835,5 milliards de francs congolais, dont 899,1 milliards de francs congolais en provenance des impôts directs et indirects, 540,3 milliards de francs congolais de la fiscalité douanière et 396,1 milliards de francs congolais de la parafiscalité. Par ailleurs, en juillet 2025, la balance des opérations financières de l'État s'est soldée par un déficit de 413,6 milliards de francs congolais financés par les ressources issues des émissions des titres publics et par une quotité des appuis budgétaires. Les recettes de l'État ont totalisé 3 231 milliards de francs congolais contre une programmation de 3 167,2 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 102%. Cette plus-value résulte principalement des rentrées consécutives au paiement du deuxième acompte de l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice fiscal 2025. Malgré une performance en deçà des assignations pour le mois sous revue, la DGI a mobilisé 2116,1 milliards de francs congolais, suivis de la DGDA et de la DGRAD, avec des contributions respectives de 622,9 milliards et 443,7 milliards de francs congolais. Prévues à 3 633,3 milliards de francs congolais, les dépenses de l'État se sont établies à 3 620,1 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 99,6%. Les dépenses courantes, chiffrées à 2 198,9 milliards de francs congolais, ont principalement concerné les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, les fonctionnements des institutions et ministères et les subventions. Des 501,7 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 95,3%. Le cacao, produit agricole de la République démocratique du Congo, a connu une légère baisse de prix, chutant de 8,05 contre 7,74 $ américains, contrairement au prix du pétrole, produit d'exportation qui grimpe de 1,8% depuis la période du 14 août 2025, affirment les mercuriales des produits de cours des bases, publiés le lundi pour la période du 25 au 30 août 2025. Narzel et Coco pour le commentaire.
D'après le Mercurial de prix de produits agricoles publié ce lundi pour la période du 25 au 30 août 2025, le cacao, qui auparavant s'est vendu en hausse, s'est négocié à un prix réduit sur le marché international, chutant de 8,05 à 7,74 kg. De l'autre côté, le prix du pétrole s'est établi à 67,7 $ le baril, en hausse de 1,8% par rapport à son niveau de 14 août 2025. Toutefois, comparé à fin 2024, il a reculé de 9,1% et sur 12 mois, la baisse atteint 19,2%. Des analystes en énergie soulignent que cette légère hausse reflète un ajustement temporaire de l'offre et de la demande à l'international. Malgré ces rebonds ponctuels, la tendance annuelle reste à la baisse, rappelant la volatilité du marché et la nécessité pour la République démocratique du Congo de suivre de près l'évolution de cours pour sécuriser ses recettes d'exportation. Tout à fait autre chose. Face à des besoins estimés à plus de 130 milliards de dollars américains par an en infrastructures routières, l'Afrique cherche des solutions durables et innovantes. C'est dans ce contexte que la Banque africaine de développement a signé le 21 août dernier une lettre d'intention avec 3 groupes japonais de construction. Dieu merci à Nawezi pour des précisions. L'annonce a été faite lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenue du 20 au 22 août à Yokohama. Un communiqué de la BAD publié le 26 août précise les contours de ce partenariat. Cette approche vise à répondre à 2 défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée, l'accélération de la dégradation routière sous l'effet du changement climatique et la gestion des déchets plastiques. Selon les termes de l'accord, la BAD jouera un rôle de facilitateur en coordonnant les actions avec les gouvernements africains en menant des campagnes de sensibilisation et en explorant les options des financements nécessaires. En effet, l'institution panafricaine s'engage également à soutenir le renforcement des capacités locales pour garantir une appropriation des technologies par les acteurs africains. Ce partenariat ouvre ainsi une nouvelle voie alliant modernisation des infrastructures et préservation de l'environnement grâce à l'économie circulaire. Mesdames et messieurs, sachez également que le ministre de Mines, Luatum Kabamba, a échangé le mardi 26 août 2025 à Kinshasa avec le président des conseils provinciaux de jeunes. En séjour dans la capitale, ces derniers ont plaidé pour une meilleure inclusion de la jeunesse dans la gouvernance du secteur minier, un domaine stratégique mais souvent critiqué pour son manque de transparence. Olivier Kitambala. Le ministre Ouatoum a rappelé que la bonne gouvernance constitue le socle du développement du secteur, soulignant que seule une gestion transparente et responsable permettra aux jeunes Congolais de bénéficier pleinement de richesses naturelles du pays. Une telle affirmation n'est pas anodine car elle met en lumière le lien direct entre la gestion de ressources minières et l'amélioration des conditions de vie de population, particulièrement de la jeunesse qui représente la majorité démographique du pays. Cette rencontre traduit une double dynamique. D'une part, la volonté de la jeunesse de ne pas rester spectatrice face à un secteur clé de l'économie congolaise, mais de devenir actrice dans la réflexion et la prise de décision. Cela traduit une prise de conscience citoyenne dans un contexte où la répartition équitable de ressources demeure un sujet sensible. D'autre part, l'engagement affiché du ministre à associer cette nouvelle génération à la réflexion stratégique peut être perçu comme une ouverture politique importante susceptible de renforcer la légitimité de réformes en cours dans les secteurs miniers. Reste à savoir si ces dialogues s'y traduiront en mécanismes concrets d'inclusion. Car sans cadre juridique et institutionnel clair, l'implication de jeunes risque de rester symbolique, alors même que la gouvernance minière est souvent critiquée pour son opacité, ses lenteurs et l'accaparement de bénéfices par une élite restreinte. Le défi sera donc de passer du discours aux actes en intégrant réellement la jeunesse dans les structures de la concertation, de suivi et d'évaluation de politiques minières. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat, Marie Niangé, a reçu le mardi 26 août dans son cabinet de travail l'ambassadeur d'Égypte en RDC. Au cœur de leurs échanges, les 2 personnalités ont abordé la problématique du renforcement de relations bilatérales sur les projets environnementaux clés. Reportage de Duprel Bouloukou. La République démocratique du Congo et l'Égypte renforcent leur collaboration sur 2 projets environnementaux clés. C'est ce qui ressort des échanges de ce mardi 26 août 2025 entre la ministre congolaise de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat, la professeure Marie Niangé Ndambo et l'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo, Echam El Mekouad.
Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur la coopération bilatérale, notamment en matière de gestion de l'eau. Les discussions ont porté sur l'irrigation sur les continents et les perspectives de collaboration entre les deux pays, particulièrement concernés par la gestion de leurs cours d'eau respectifs. L'ambassadeur Hicham El Mekouad a salué la nomination de la nouvelle ministre congolaise, exprimant le contact chaleureux ressenti lors de cette première entrevue. On a discuté sur le futur, les propositions pour bien élaborer notre coopération, bien l'approfondir et trouver d'autres dimensions, de nouvelles dimensions dans ce contexte. Il a souligné l'excellence de relations entre les deux nations, insistant sur la place de choix qu'occupe le secteur de l'environnement dans leur partenariat. La coopération égypto-congolaise dans ces domaines se concentre principalement sur la gestion de l'eau et le renforcement de la résilience face aux défis climatiques prônés par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il sied de signaler que ces sujets d'intérêt mutuel sont cruciaux, étant donné que la richesse en ressources naturelles de la RDC est l'importation vitale du Nil pour l'Égypte. Le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe a récemment inspecté le patrimoine des anciens combattants à Kinshasa. Objectif, recenser les différents biens spoliés et non spoliés des vétérans. À cette occasion, le ministre a exprimé ses intentions, entre autres, de mécaniser les agents jusque-là non alignés sur le listing de paiement. Commentaire. C'est sous un soleil des plombes que le ministre délégué, près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe, a inspecté le patrimoine des anciens combattants à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il était question pour le ministre délégué Eliezer Ntambwe de recenser les différents biens spoliés et non spoliés des hommes qui ont servi sous les drapeaux. La journée marathon a débuté au bâtiment administratif du secrétariat général aux anciens combattants sur l'avenue du Fleuve, dans la commune de Lagombe. 3 divisions y sont logées, à savoir la division pension, rente et statistiques. Le ministre délégué à la Défense nationale a à cette occasion voulu palper du doigt les conditions de travail des administratifs. Assisté par la secrétaire générale aux anciens combattants, le ministre délégué Eliezer Ntambwe a reçu toutes les explications nécessaires du fonctionnement de ces 3 divisions. De son côté, le ministre délégué a ouvertement exprimé ses intentions pour la numérisation de ce service, le blocage et déblocage de doublons ainsi que la mécanisation des agents jusque-là non alignés sur les listings de paiement. Bien après cette première étape, le ministre délégué, près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, et sa délégation se sont rendus sur l'avenue Mongala et Bandundu, dans la même commune, où une concession des anciens combattants est actuellement ciblée par l'hôtel de ville de Kinshasa à cause de son positionnement. Là, le ministre délégué a fait le tour de la concession pour s'imprégner de la situation. Sur place, quelques détails lui ont été fournis par le ministère provincial en charge de l'environnement. Proche de la population, le ministre délégué Eliezer Ntambwe s'est vu à maintes reprises intercepté par les chants et scènes de liesse de la population. Aussitôt après, le cortège du ministre de la Défense a pris la direction de l'hôpital militaire des anciens combattants érigé dans la commune de Kasavubu depuis 1963. Accueilli très chaleureusement par la population et les employés, le ministre a visité tous les services de cet établissement, de la pédiatrie en passant par la gynécologie, la kinésithérapie, le laboratoire, l'urgence, l'imagerie, l'ophtalmologie jusqu'à la dentisterie. Toutes les explications lui ont été fournies par Kassongo Jean-Baptiste, médecin directeur de cet hôpital. Dans sa brève allocution, lors d'un entretien avec les agents de cet hôpital, le ministre délégué Eliezer Ntambwe est revenu sur la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi pour les anciens combattants. Il a entre autres annoncé l'audit dans cet établissement, les discussions avec la SNEL pour le rétablissement de l'électricité. On nous a demandé de servir, d'être au service au servant sous le drapeau. Et nous avons aujourd'hui l'obligation ya koyeba eloko na bango moko ezawapi. Ya mibale wana omoni to visiter hôpital na bango eza na état nini. Babisika bato bazosalela misala eza na ndenge nini. Nyonso tu wana eza pona ekoka kopesa biso makanisi mayele yake tokoka ko servir bango jusqu'à ce que bango bakotika mokili oyo. Enfin, le ministre délégué Eliezer Ntambwe s'est rendu au rond-point Force, au mémorial dédié aux anciens combattants de la force publique dans la commune de Kasavubu. Comme dans les précédentes étapes, le ministre a fait remarquer la nécessité de moderniser ces lieux touristiques.
À l'issue de sa randonnée, le ministre délégué à la Défense nationale a réaffirmé sa détermination pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. À noter que cette visite rentre dans le cadre de sa mission d'itinérance afin de recueillir les préoccupations majeures des anciens combattants. Et pour finir, depuis une semaine, la ville de Bukavu est confrontée à une pénurie des produits pétroliers. Les stations-service encore approvisionnées écoulent leur stock au compte-gouttes, provoquant des longues files d'attente quotidiennes et paralysant une partie de la mobilité urbaine. Djibril Bouloukou pour le reportage. Dans les stations-service, le litre d'essence est passé de 3 200 francs à 3 600 francs congolais. Mais dans le quartier périphérique, le marché noir impose ses propres règles. Un litre d'essence s'y négocie entre 4 000 francs et 4 800 francs congolais. Les secteurs de transport est directement touché. Le moto, qui assure l'essentiel de déplacements urbains, ont relevé leurs tarifs. Une course qui coûtait 2 000 francs est désormais facturée entre 2 500 francs et 3 000 francs congolais. Cette crise intervient alors que la ville est sous contrôle du mouvement rebelle M23. Depuis la prise de Bukavu, capitale du Sud Kivu en février, plusieurs acteurs économiques, victimes des pillages, ont suspendu leur activité, tandis que toutes les institutions bancaires ont fermé leurs portes. Une pénurie similaire était déjà produite en janvier lorsque le pétrolier avait signalé un manque d'approvisionnement en provenance du Rwanda, du Kenya et de la Tanzanie. Cette rupture, liée aux ajustements de planification de pays producteurs en début d'année, avait entraîné la rareté de stocks locaux et ouvert la voie à la spéculation des petits revendeurs appelés Kadhafi. Les litres d'essence, alors officiellement fixés à 3 776 francs congolais, s'étaient vendus jusqu'à 5 000 francs congolais sur le marché parallèle, entraînant une hausse immédiate de tarifs de transport urbain. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition coordonnée par Dieu merci Anawezi, Djibril Bouloukou, Olivier Kitambala et Junior Bolamba.